Les commerçants sont de plus en plus nombreux à se plaindre d'agressions. Souvent, elles sont verbales, mais ils sont aussi parfois pris à partie physiquement. Certains décident donc de se former à l'autodéfense. C'est le cas de nombreux buralistes. L'enquête de ce 20h est signée Amandine Crève et Olivier Steinbach. En pleine journée, sur cette vidéosurveillance, cet homme en rouge entre dans ce bureau de tabac. Très vite, il passe derrière le comptoir, brandit une chaussure à talons et frappe à plusieurs reprises la vendeuse. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et donc j'ai été projetée sur la chaise un peu plus loin, derrière le comptoir. Et en fait, il ne s'arrêtait pas. Sa patronne vient alors à la rescousse. Là, l'agresseur change de cible. Et là, il s'est retourné contre moi. Et moi, j'ai été coincée par ici. Pas moyen, je crois, j'étais tétanisée. Et il m'a frappée pendant près de 3 minutes. Alertés par leurs cris, les commerçants voisins interviennent et neutralisent l'assaillant. C'est un habitué du bureau de tabac qui, ce jour-là, dit vouloir récupérer 1 million d'euros perdus dans des jeux d'argent. C'était surtout le fait de frapper et pas savoir pourquoi. Et pourquoi nous frapper, nous, alors que, enfin, je veux dire, on accueille les gens tous de la même façon et tous gentiment avec le sourire, et on n'a pas compris. Incompréhension aussi chez les clients. C'est vraiment malheureux. C'est pas les grandes villes, Paris, ou voilà, ça peut être partout maintenant, quoi. L'homme de 34 ans a été condamné à 2 ans de prison ferme. Ces 2 buralistes ne sont pas les seuls à avoir été agressés dans le cadre de leur travail. En 2024, 240 ont déclaré une agression physique. Face à la menace de certains clients, des buralistes vont même jusqu'à se former au self-défense. Je vais vous apprendre à taper sur les 4 points qui mettent hors d'état de nuire, qui ne tuent pas. Ce jour-là, ils sont une vingtaine à suivre attentivement les conseils de Franck, leur formateur. Attaque à main nue, au couteau. On rentre l'abdomen et on tape ici et ici. Tous les cas de figure sont envisagés. Si vous tombez sur quelqu'un qui est sous stupéfiant, quelqu'un qui est dans un état anormal, sociopathe, psychopathe, c'est des cas rares. Là, il faudra savoir se défendre, se protéger. Donc là, je leur apprends des gestes simples, restituables en situation de stress, très important, qui permettent de mettre hors d'état de nuire, même si on n'est pas costaud, parce que les points vitaux, ça ne demande pas de puissance. Ces buralistes ont pour la plupart déjà été confrontés à une agression. Cette formation, prise en charge par la Confédération des buralistes, est pour eux un outil indispensable pour continuer d'exercer leur métier sereinement. Quand il y a une agression, il y a de la peur et c'est là où on peut faire des erreurs. Et le fait d'être formé et d'avoir des habitudes et des mises en situation, en fait, ça nous permet aussi de pouvoir interagir dans notre lieu de travail. On n'est pas très bagarreur, donc c'était bien de connaître des techniques où il n'y a pas forcément besoin de force. Voilà. Pour se prémunir contre les agressions, la Confédération nationale des buralistes conseille aux professionnels d'installer dans leur commerce des vitres de protection sur leur comptoir ou encore un bouton d'appel d'urgence pour alerter instantanément les forces de l'ordre.